Je suis le nouveau King of Fighters, Krogan. Ah, ces matcheurs prennent une correction. Ah, vous n'êtes pas drôle. Deux filles et un garçon. Normalement, c'est le fantasme de tous les gars. Prends ton trophée et laisse-moi Tu crois tranquille. encore que c'est un jeu? Je pourrais te tuer. Pourquoi est-ce que c'est si dur de réaliser des adaptations de jeux vidéo? Bon, je veux dire, certes, je conçois qu'au départ, le jeu vidéo était un art qui souvent sautait la phase de l'écriture de scénario, ce média dépendant beaucoup du niveau d'évolution des technologies de l'époque, et les limitations techniques limitaient fortement la place qu'on pouvait accorder à l'histoire, mais c'est pourquoi les jeux préféraient alors se focaliser sur le gameplay au détriment de la narration. Mais voilà, les technologies ont changé, et les jeux vidéo ont depuis longtemps maintenant prouvé qu'il était tout à fait possible de raconter une histoire digne de ce nom par des moyens purement vidéoludiques. Alors certes, le scénario prétexte est toujours de vigueur, mais c'est un choix qui se justifie quand le jeu préfère se focaliser sur d'autres points, comme par exemple la précision de son gameplay. Bon, par exemple, je pense que personne ne me reprendra si je dis que le scénario des Super Mario Bros, ça a jamais cassé trois pattes à un canard mutant. C'est quand même quasiment toujours de l'ordre du. Bon bah alors il y a X, il a kidnappé Y, donc Mario est affilié, ce serait génial si vous pouviez aller livrer Y des griffes de X. Ok bye. Mais c'est pas un problème, parce que dans Mario, ce qui compte, c'est la précision du gameplay et l'inventivité du level design. Le temps qu'on aurait perdu à regarder une cinématique pour nous expliquer que Mario il est prêt à tout pour retrouver son fils Jason qu'il aime tant, ben c'est du temps passé en moins, c'était sur des tortues. Un équivalent dans un autre média, ça serait les films d'action. En gardant l'intrigue aussi simple que possible, on assure que l'on pourra passer plus de temps pour finir des scènes d'action dignes de ce nom. Le tout est d'assurer qu'un scénario trop stupide ou trop peu soigné ne vienne pas au final gâcher les scènes suscitées, et de trouver le bon équilibre. Ce qui ne veut pas dire qu'un jeu de plateforme ou un film d'action ne devrait jamais essayer d'avoir un scénar potable. Certains y arrivent. C'est juste que parfois, les créateurs de ces œuvres préfèrent se passer d'un scénario plutôt que d'en avoir un tout pourri. Et c'est, je pense, un choix de direction respectable. Donc voilà. Les jeux vidéo ont parfois des histoires intéressantes, et même quand c'est pas le cas, c'est pas forcément un problème insurmontable. Mais du coup, ça me renvoie à ma première question, pourquoi, quand il s'agit de faire la transition d'un média à un autre, le jeu vidéo semble si souvent se casser la gueule? La liste d'adaptations ratées sur les jeux vidéo est plus longue que mon bras. Bah, le média n'est pas encore assez reconnu, diront certains. La faute à un public pas assez exigeant, diront les autres. C'est la faute de 35 heures, rétorqueront les suivants. Certains iront même jusqu'à dire que réaliser une bonne adaptation d'un jeu vidéo est tout bêtement impossible. Et il était difficile de les contredire. Jusqu'à aujourd'hui. En effet, mes amis, sachez qu'à l'issue de cette vidéo, vous pourrez alors, devant ces pourceaux de l'obscurantisme, bomber fièrement la poitrine et leur rétorquer de votre plus belle voix de baryton. Ah, c'est trop pas vrai. Alors asseyez-vous, mes très chers frères et sœurs, pendant que nous entamons le top 10 des adaptations de jeux vidéo en d'autres formes de médias. Même si en fait, je vais appeler ça le top 10 des adaptations de jeux vidéo. Sinon, ça va être trop long, et en plus, comme ça, je pourrais tirer cette vidéo les moins attentifs qui croiraient cliquer sur une vidéo du top 10 des adaptations d'autres médias en jeux vidéo. D'ailleurs, si vous êtes l'une de ces personnes... Oh, 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 je vous ai bien lu. En numéro 10, nous avons Final Fantasy Advent Children. En fait, non. En effet, cette 10e place accueille non pas Advent Children seul, mais aussi Resident Evil Degeneration et Tekken Blood Vengeance. Mais Kim, vous entends-je rétorquer, 3 films dans la même place? Mais c'est une honte, un déni de justice. N'as-tu donc point honte? Tu enfreins toutes les sacro-saintes règles du top 10. Ceci n'est en aucun cas une authentique classification. Et à cela, je réponds, certes. Mais la vie est ainsi faite et vous n'avez ici guère d'autre choix que de consentir. Qu'est-ce que je parle bien aujourd'hui? Bon, cela étant, la raison pour laquelle je place ces 3 films à la même place est qu'ils sont en fait très similaires. Ils sont tous très jolis, les scènes d'action sont cool, et leur scénario est inexistant. Ce qui signifie qu'ils ne valent quelque chose qu'en tant que valeur ajoutée, qui ne peuvent et ne veulent pas se détacher de l'œuvre originale. S'il se trouve que vous n'avez pas joué au jeu avant de regarder l'un de ces films, pour l'amour de Dieu, fuyez! Mais si vous avez joué au jeu correspondant,
que vous appréciez son univers et que tout ce que vous voulez, c'est voir une longue cinématique avec les personnages que vous aimez, c'est full sur la gueule tout du long, bah, tant mieux pour vous, vous allez probablement passer un bon moment. Advent Children est probablement le plus gros offenseur en la matière. Les scènes d'action sont superbement chorégraphiées, la 3D est bien fichue, mais nom de Dieu, il y a zéro effort de fait pour expliquer l'univers aux nouveaux venus. Donc voilà, c'est pas des bons films techniquement parlant, ni de super adaptations, mais si vous êtes fan de la licence confirmée, d'agréables distractions. Ce qui au final est quelque chose que peu de films qui ont des jeux vidéo peuvent se vanter. En numéro 9, Final Fantasy Advent Children une petite minute là. Ah, oui, non, excusez-moi. Je voulais dire Final Fantasy, les créatures de l'esprit, dont le titre original est Final Fantasy, The Spirits Within. Ce qui, je me rends compte à l'instant, est en fait un putain de gros spoil. Voilà. Maintenant, on quitte enfin le territoire des scénarios inexistants, pour enfin entrer dans la sphère des scénarios... Ouais. Parce que oui, entendons-nous bien, si The Spirits Within a l'avantage de posséder, contrairement à Advent Children, un script compréhensible, le scénario que l'on comprend est un scénario plutôt générique. Bon, mais alors, qu'est-ce qui justifie sa présence dans Stop? Eh bien, c'est très simple, et ça tient en un seul mot. Putain, regardez-moi ces graphismes! Parce que oui, c'est un seul mot, ça. Putain, regardez-moi ces graphismes. Non masculin. Bon, peut-être que maintenant, à l'heure des Wall-E et autres How to Train Your Dragon, ça vous semble rien, mais on parle d'un film sorti en 2001, une époque où le monde de Nemo n'était pas encore là, et où un film complet en images de synthèse réaliste semblait encore un doux rêve. D'ailleurs, le film a coûté un bon paquet de pognon, pas moins de 137 millions de dollars. Ça fait beaucoup de dollars. Bon, à titre de comparaison, Pixar ne passera cette somme qu'à partir des 150 millions qu'ont coûté Ratatouille en 2007, soit plus de 20 ans après la création du studio, et après 7 longs métrages. Donc, qu'on s'entende bien, investir tellement d'argent dans un premier projet, c'était un très gros pari. Pari qui ne payera d'ailleurs pas, puisque le film fit un bon gros flop, entraînant d'ailleurs Square avec lui, qui au bord de la faillite, n'eut d'autre choix que de fusionner avec Enix. Ce qui est dommage, parce que même si le scénar et les personnages cassent pas trop battre un canard mutant, le film reste une belle prouesse visuelle. En particulier quand on sait que le film est sorti avant la démocratisation de la performance capture, et que donc que tous ces visages sont animés individuellement à la main. Pour tous ceux qui se sont un jour essayés à Source Filmmaker, je pense que vous avez tous une pensée émue pour les pauvres airs qui ont fait ce film. Donc voilà, Final Fantasy The Spirit Within. Squaresoft a donné sa vie pour produire ce film, ça mérite au moins un visionnage. Comment donc, Béotien? Ne sais-tu donc pas que le premier jeu vidéo Digimon n'est sorti qu'en juillet 2001 sur la Saturn, soit 2 ans après la série animée? Faisons donc des jeux vidéo les adaptations de la série animée et non l'inverse? C'est à quoi je réponds? Nope. Car en effet, primo, le premier jeu vidéo sur console remonte en effet jusqu'à la Saturn, mais en septembre 1998, soit 1 an avant la série. Mais surtout, les Digimon étaient à l'origine des Virtual Pets, similaires aux Tamagotchi, dont l'existence remonte jusqu'en juin 1997. Bon, maintenant, est-ce qu'un Virtual Pet compte comme un jeu vidéo? Moi je dis que oui, et laissez-moi vérifier. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, on est toujours sur ma chaîne. Ce qui signifie que vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, pas vrai? Digimon! Bon, maintenant, je ne peux parler qu'au nom de la première saison de la série animée, et aussi de quelques films, étant donné que je n'ai visionné les saisons à venir que quand j'étais môme, donc je n'ai que quelques vagues souvenirs. Ah, sinon si, je me rappelle de ça. Les gens sont comme le lait, ils peuvent mal tourner. Ah, 4Kids. Vous êtes vraiment défoulés, hein, pour le coup. Les personnages étaient mémorables, l'animation est de qualité standard pour un animé, certes, mais en contrepartie, le fait que les environnements ainsi que les créatures ne soient pas réellement partie d'un écosystème, mais plutôt une représentation imagée du cyberespace, autorise une plus grande liberté dans l'imagerie de la série que, par exemple, Pokémon, qui est limitée par le fait que les personnages sont censés être partie intégrante d'un véritable écosystème. La série est fun, distrayante, et est un dessin représentant du genre des séries à monstres, qui est un genre qui a pullulé depuis les années 90. Bon, par contre, pensez à regarder le tout en version originale, les dialogues se faisant défoncer leur race par 4Kids dans la version doublée occidentale. C'est affreux. Notre fils est parti de chez nous. Il est parti de chez lui. Et en 7ème position, Animal Crossing, le film.
Et yep, pour ceux qui l'ignoraient encore, en décembre 2006 est sorti au Japon Geiki Joban Dobutsu no Mori, littéralement Animal Crossing le film. Pour ce qui est de l'histoire, c'est exactement comme le jeu en fait, à savoir qu'il n'y en a pas vraiment. Le film commence avec Ai, le protagoniste, qui emménage dans le village. Et à partir de là, le film n'est littéralement qu'une succession de sonnettes issues de la vie quotidienne des habitants de la ville. Récital, des habitants des ménages, Tozakake joue de la guitare. Ce n'est véritablement que dans le dernier tiers, à partir de l'arrivée de Gulliver, qu'une intrigue commence à se dessiner, et là encore, c'est dans le dernier tiers, c'est relativement court. Dans l'idée, le tout est assez proche de Winnie dans... Ah mon dieu! Le tout est en fait assez proche de The Many Adventures of Winnie the Pooh, de lequel il n'y avait pas non plus de vraie intrigue, mais plutôt plusieurs petites histoires qui se chevauchaient. Et le tout est sympa à regarder, c'est mignon, c'est coloré, l'animation est pas dégueulasse d'ailleurs, bon même si en partie à attribuer au fait que le film est un tranche de vie, ça commence à bien faire dans cette émission d'ailleurs, et que donc il n'était pas nécessaire de réaliser des animations particulièrement nerveuses. Et on passe un bon moment en le regardant. Animal Crossing le film, le jeu en film tout bêtement. C'est marrant, je pensais que j'aurais plus de choses à en dire. Et là normalement vous êtes tous en train de faire oh je me rappelle de ce dessin animé, putain ça fait longtemps. En effet, Medabot, ou Medaro en japonais, et oui je sais que normalement on prononce Medaloto, mais j'en ai rien à foutre, Medaro ça me permet de satisfaire mon quota de blague puérile. Medaro donc n'est pas à l'origine d'un dessin animé, mais bel et bien un jeu vidéo développé à l'origine par Natsume, la compagnie derrière Harvest Moon et Poki et Rocky, et qui est sorti sur la première Game Boy, ainsi que sur la Wonderswan de Bandai. Maintenant, ce jeu a un petit côté familier, ça me rappelle quelque chose, mais je saurais pas dire quoi... Ah, non, bien oui, bien sûr, évidemment, Orange Mécanique. Je veux dire, soyons sérieux, Medabot ça a complètement piqué l'esthétique de Kubrick, si j'étais moi, j'aurais attaqué en justice. Les jeux étaient plutôt simples, grosso modo c'était du Pokémon avec des robots, ce qui en soi est déjà un combo gagnant. Bon, je m'attarderai pas trop sur le gameplay parce que c'est pas le sujet. Je résumerai juste en disant que le jeu implique de faire combattre vos Medabots, qui vous permet ensuite de récupérer les différents morceaux de vos adversaires, et de les utiliser par la suite, et de manière générale, de construire votre propre robot, en combinant pour cela un squelette, un médaillon qui offre différents bonus de stats, et 4 parties détachées, à savoir le torse, le bras droit, le bras gauche et les jambes. Bon mais bref, c'est pas le sujet, la série TV donc. Eh bien, pour vous en parler, je vais vous demander de regarder ce petit film. Donc ouais, il m'a fallu regarder une dizaine d'épisodes en japonais non sous-titrés pour préparer cette vidéo. J'espère vraiment que vous appréciez ce que je fais pour vous. Même si, pour être honnête, ça a au final pas été une expérience déplaisante. La faute à une adaptation de qualité. A l'instar de Digimon, les personnages sont tous mémorables, y compris les seconds rôles, et pas mal de blagues font mouche au final. Ce qui est d'autant plus impressionnant quand on se souvient qu'au cours de mon visionnage, je comprenais un mot sur 3. Bon, l'animation est, ne le cachons pas, extrêmement économe en moyens, comme beaucoup de séries japonaises de l'époque d'ailleurs. En fait, ça me rappelle beaucoup de la série Gundam originale.
La série a beau dater de 99, le tout a un côté animé à l'ancienne des années 80 assez sympatoche. Le chara-design est très stylisé, contribuant à donner à la série un certain cachet et une identité visuelle bien distincte des autres productions similaires. À mon humble avis, en fait, en ce qui concerne les adaptations en animé, Medabol surpasse Digimon et Pokémon. C'est aussi simple que ça.